Bonjour mes très chers élèves de la classe de première scientifique. Aujourd'hui, je vais vous proposer la résolution d'une équation irrationnelle. D'ailleurs, ça sera le premier exemple d'une bonne série d'équations irrationnelles qu'on va traiter avec vous. Et comme ça, vous serez tout à fait à l'aise avec ce genre d'équation. Alors, on se propose de résoudre l'équation racine carrée de 3 moins 2x égale à 1. Appelons E cette équation. Eh bien, c'est une équation irrationnelle pour la simple raison que vous voyez qu'il y a ici la racine carrée sur laquelle nous avons notre inconnu, qui est ici est x. Ça, c'est une équation en x. Vous connaissez déjà les équations. Alors, comment fait-on pour résoudre une équation irrationnelle? Ben, on fait simplement ce qu'on vous a appris depuis la troisième. Lorsqu'en troisième, on vous a introduit la notion des racines carrées, l'enseignant a pris la peine de vous dire racine de a a un sens lorsque a est positif. Évidemment que le résultat aussi est positif. Donc, ici, nous avons un nombre sous le radical. Ce nombre sous le radical doit absolument être positif pour que nous puissions parler la racine carrée de ce nombre. Donc, ça veut dire que la contrainte sur l'inconnu ici, on peut écrire contrainte sur l'inconnu, ou tout simplement dire que notre équation a un sens, donc pour dire simplement existe, si et seulement si quoi, eh bien 3 moins 2x est supérieur ou égal à 0. Et c'est une équation assez simple à traiter. 3 moins 2x supérieur ou égal à 0. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Nous pouvons envoyer de l'autre côté le nombre qui n'a pas x, évidemment qui change de signe. Il faut faire très attention ici, il faut être attentif tout le temps quand vous faites les mathématiques, surtout quand vous avez affaire aux inégalités. Donc nous avons ici une inégalité. Cette inégalité comporte le signe moins devant x, donc qui à x comporte le signe moins. Il faudrait donc faire en sorte que ce signe-là disparaisse. Il faut donc multiplier on va multiplier toute notre inéquation par moins 1. Donc c'est-à-dire quoi? On va faire tout ça comme ça et multiplier par moins 1. Mais quand on fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il faut donc pas oublier que ce symbole doit changer de signe quand on multiplie par moins 1. Et ça revient donc à 2x inférieur ou égal à 3. C'est-à-dire finalement que x doit être plus petit que 1,5. 1,5. Alors, maintenant qu'on sait ça, on peut à ce moment utiliser les propriétés pour transformer notre équation parce qu'on est sûr qu'elle existe. Alors, je rappelle tout simplement ici que il n'y a pas eu de condition au deuxième nombre puisque 1 est un nombre qui est déjà positif. Vous comprenez que si on avait un nombre qui était négatif, notre équation directement dès le départ n'avait pas de sens parce que la racine carrée d'un nombre ne peut pas être un nombre négatif. Donc, dans ce cas, on peut tout de suite appliquer les propriétés sur les égalités. Si j'ai deux nombres positifs, eh bien, j'ai tout à fait le droit d'élever ces deux nombres-là au carré. Donc, l'égalité va rester vraie si j'élève le premier membre au carré et le second membre au carré. On s'est fait ça. Élever racine de a au carré, ça devient seulement a. Il y aura 2, 3, moins 2x égale à 1. Et ça, on s'est résolu ça rapidement. Moins 2x est donc égal à 1 moins 3, c'est-à-dire finalement que x est égal à quoi? À 1. Vous allez faire ça rapidement. Alors, x égale à 1, on vérifie est-ce que 1 dépasse, est-ce que 1 est plus petit que 3 demi? Bien sûr que oui, 1 est petit que 3 demi, donc dans ces conditions, notre solution est acceptée. On peut tout simplement préciser que 1 est plus petit que 3 demi, c'est que nous voulions. Dans ce cas, 1 est donc une solution acceptée. Dans ce cas, on peut donc dire que la solution de notre équation, c'est bel et bien 1. Et nous pouvons nous amuser à vérifier en quelques secondes. Si nous remplaçons x par 1, on peut le faire mentalement.
Vous aurez ici 3 moins 2 fois 1, c'est-à-dire 3 moins 2, c'est-à-dire 1. Et racine de 1 vaut bel et bien 1. Et nous avons fini avec notre équation. Voilà, chers élèves, comment on procède pour résoudre une équation irrationnelle qui n'a pas trop de complications. Merci pour votre attention et à la prochaine.